Bonjour mes amis, nous nous retrouvons pour notre mercredi 20 mars. Alors je repositionne les cartes de notre semaine. Donc attention à ce que l'on dit et surtout à comment on le dit, hein, la tempête, l'énergie un peu trop impulsive. Donc voilà, continuez à faire les efforts nécessaires et on continue à avancer. Voyons avec l'oracle des sorcières ce que l'on a pour notre mercredi, pardon, 20 mars. Mercredi 20 mars. Mercredi 20 mars. Quelle énergie. Le sortilège. Le sortilège, c'est l'adaptation, l'amour et la séduction. Le sortilège, il y a quelque chose de très beau qui arrive. Au niveau de la séduction, alors séduction, bien sûr, ça peut être un nouvel amour, ça peut être ça, mais ça peut être aussi la séduction professionnelle avec un entretien où on va en fait ensorceler les personnes à qui on va parler. C'est plutôt très positif et donc ça va permettre d'avancer l'année de l'avant. Il y a des communications qui vont extrêmement bien se passer en ce mercredi 20 mars. Et ici, on a la médiumité. C'est l'ancrage. euh, c'est aussi le fait d'arriver à équilibrer tous les fluides, toutes les énergies que l'on a en nous. C'est également la capacité de tisser sa toile, avec le sortilège. Je trouve que les deux vont bien ensemble. C'est-à-dire qu'on est capable d'aller là où on veut. On a les symboles du pendule, on a cette roue ici, ce rayonnement. En fait, vos mains, votre action, puisqu'on est dans la semaine de l'action, va vous permettre d'aller là où vous le voulez. Vous allez mener les gens là où vous voulez qu'ils aillent. Et ça va plutôt très bien se passer. Alors, on va voir pour votre tirage du mercredi 20 mars, en ce premier jour de printemps. Voyons un petit peu ce que les cartes ont à nous dire pour notre mercredi 20 mars. Alors, est-ce qu'on a un message avant la coupe? Alors, le rêve, la réussite, les signatures de contrat. Et c'est par rapport à ce que vous avez semé. Donc, vous voyez, c'est plutôt positif. Quand je vous disais que vous allez ensorceler les gens, a priori, votre rêve va devenir réalité. Ce que vous attendiez va arriver avec la réussite, un contrat, un accord. Et ce que vous avez semé, ce que vous avez mis en place, là, va commencer à payer dès le 20 mars. Allez, on y va. Je coupe. Distance et carrefour. Vous êtes à un choix. Là, ces cartes-là, ce qu'elles me disent, c'est que ici, par rapport aux cartes qu'on a eues là avant la coupe, euh, je dirais que vous allez avoir un choix à faire, peut-être des choses à concrétiser, mais ça ne se passe pas près de chez vous ou dans votre foyer. La distance, ce choix, ça va vous obliger à vous éloigner du lieu où vous habitez, des personnes que vous aimez. En tout cas, ce choix entraîne une prise de distance. C'est par rapport au travail, hein. Naissance, un nouveau boulot. Il faut prendre le temps. Il y a une petite trahison là au niveau parce qu'au niveau de la santé, vous êtes un peu fatigué. On ira voir la trahison un peu. Mais en tout cas, il y a une proposition qui vous est faite. Et peut-être que cette trahison, elle vient aussi par rapport à ça. C'est-à-dire que comme vous devez prendre de la distance, vous avez l'impression peut-être de trahir les vôtres. Alors, on y va pour les cartes, les 13 cartes. Allez, c'est parti pour notre 20 mars 2024. 20 mars 2024. 20 mars 2024. Allez, on est parti. On regarde le dos de... Ah, j'ai pas pris la 13e carte. Hop, je vais prendre celle-là. Stouk. Alors, derrière, on a le verdict. Voilà, il y a une décision à prendre, hein. Il va falloir vous isoler, mais vous avez... il y a la victoire qui est là, le temps. Peut-être qu'il y a des gens jaloux autour de vous, hein.
des gens qui vous aiment, qui sont un peu jaloux de la décision que vous allez prendre. Mais il y a un verdict qui tombe là, et c'est par rapport à cette décision. L'amour, encore, toujours, un homme étranger. Ah, étranger 2 fois de suite. On ira peut-être creuser un petit peu cette piste. Travail, oh, l'amour, travail, hérédité, loi, retour, promis, et puis retour. Alors, on voit, il y a des choses quand même qui se répètent, hein. Là, je vous disais au niveau du retour, ici, alors on va commencer par la loi. Il y a un changement de paradigme qui vient de l'étranger. Il y a un rééquilibrage qui est fait par rapport à la loi, par rapport à une décision que vous allez prendre, une décision juste, un contrat peut-être que vous allez signer. Il y a un changement qui vous fait partir de votre zone de confort, partir de là où vous êtes, hein. Et l'étranger, 2 fois de suite, on va recouvrir avec la triade, là, l'étranger, 2 fois de suite. Pourquoi 2 fois de suite l'étranger? Étranger. Bah oui, parce qu'il y a une mutation, hein. La mutation, c'est vraiment le départ. Vous partez vraiment, hein. Vous partez à la fois, vous quittez une situation, vous allez vers autre chose qui vous est étranger, et en même temps, il y a le retour 2 fois. Pour moi, vous voyez clair, vous savez ce que vous voulez, vous savez que ce changement-là, vous le voulez, vous l'attendez. Mais vous l'attendez parce que vous savez déjà de quoi il s'agit. Vous avez déjà connu ça, vous avez déjà vécu ça. Et il y a un compromis qui va être signé, il y a des négociations. Alors, sur le retour, vous avez un doute quand même, hein, vous hésitez. Je ne vais pas la mettre, mais il y a de l'hésitation. Alors, il y a des nouvelles qui arrivent sur cette semaine qui fait que vous allez devoir partir de votre maison, de votre travail, de votre famille. En tout cas, il y a un départ. Vous savez très bien ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez, vous. Et là, il y a certainement à quitter aussi tout ce qui vous est proche, tout ce qui vous attache actuellement. Vous allez partir. C'est un lien avec le travail. Un travail que vous avez déjà, peut-être que ça peut être une entreprise ou un travail que vous avez déjà fait qui revient vers vous et qui va vous obliger un petit peu à partir. Mais c'est aussi grâce à ce départ que vous allez pouvoir vous attacher, retrouver l'amour et en tout cas plaire. Sortilège, amour, vous allez séduire les gens, vous avez réussi à donner envie de travailler avec vous, de signer des contrats avec vous. C'est plutôt une énergie masculine qui vient vers vous. Alors, le résultat, c'est le voyage. Vous partez effectivement, vous partez, vous allez muter, changer de lieu, changer d'endroit, changer de maison. Il y a vraiment avec l'étranger 2 fois, c'est vraiment une mutation forte qui fait que vous allez devoir prendre une décision. Je dirais, vous, elle ne vous pèse pas trop, c'est par rapport aux autres et je pense que c'est par rapport au matériel où ça va demander beaucoup de travail et d'énergie. Et c'est pour ça qu'on a sur cette semaine cette carte de travail et d'énergie parce que vous dépensez beaucoup d'énergie pour obtenir ce que vous voulez. Et là, vous y êtes presque, mes amis. On va prendre 3 cartes conclusion avec la triade. Allez, qu'est-ce qu'on dit? Il faut prendre le temps de la méditation. Prenez le temps de réfléchir, mais en même temps, je dirais que vous savez ce que vous voulez, mais la méditation, la décision, c'est vous qui devez la prendre. Vous devez vous accepter tel que vous êtes et prendre cette décision seule. Euh, Vous pouvez prendre conseil, vous êtes bien entouré, il y a des gens qui seront de bons conseils autour de vous. Des gens qui vont peut-être vous conduire à prendre cette bonne décision. C'est une épreuve, hein, pour vous. Alors, on recouvre le voyage, la conclusion pour voir Oméga, fin d'un cycle. Vous voyez, vous partez vers autre chose, hein. Vous quittez le malheur pour aller vers l'amour. Les adversaires, tout ça, vous voyez, il y a vraiment... vous quittez une situation un peu triste, un peu nostalgique. Vous allez pouvoir aller vers l'amour et les adversaires, vous allez vous unir. En fait, vous allez vers l'union, vers quelque chose de beaucoup plus stable, hein. Donc, de belles décisions à prendre là, mes amis, hein, sur ce mercredi 20.
Il y a des choses qui se décantent en tout cas. Alors, à tout de suite pour les messages par signe. Allez, c'est parti pour notre petit message par signe pour notre mercredi. Alors déjà, qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Regardons ça. On a le 9 de coupe. Je garde espoir et fais en sorte que mes désirs deviennent réalité. Et le roi de denier, j'assure ma sécurité financière et matérielle en faisant preuve de détermination et de responsabilité. Vous voyez, je vous disais que c'est le côté organisationnel et matériel qui va vous demander beaucoup de travail. On est parti, Sagittaire. Je me libère de l'apport du manque en prenant conscience que j'ai déjà à ma possession tout ce dont j'ai besoin pour mon bien-être. Poisson. Je prends conscience de mes inquiétudes et de mes blessures les plus profondes afin de les transformer en force. Cancer, je libère mon sentiment d'impuissance en sortant de mes vieux schémas de pensée en prenant conscience de mon potentiel. Bélier, je suis dans les énergies de partage, je donne sans rien attendre en retour. Taureau, je suis à l'écoute de mes émotions, de ma créativité, je les exprime, quel que soit le moyen ou le support. Gémeaux, mon esprit d'analyse m'aide à m'affirmer en osant dire ce que je pense. Capricorne, je fais preuve de persévérance, de détermination dans ce que j'entreprends. Je fais tout pour atteindre mes objectifs. Verseau, je prends conscience de mes compétences et je m'en sers pour me lancer dans de nouveaux projets. Allez, on continue. Lion, je fais appel à mon sage intérieur en toutes circonstances. Je puise dans mes connaissances et où j'ose demander conseil afin d'affiner mon jugement et mes choix. Vierge, je saisis chaque idée, chaque opportunité qui se présente à moi, tout en tenant compte de mes priorités. Balance. Je clarifie mon esprit afin d'analyser au mieux la situation et d'agir à conséquence. Et enfin, Scorpion, je prends conscience de mes émotions, j'en fais une force afin d'être plus à l'écoute de mon environnement et de mon entourage. En dos de deck, on a le diable. Je me libère de mes chaînes afin d'être à l'écoute de ma force créatrice et de la matérialiser. Voilà, très beau message pour ce mercredi 20, mes amis. À demain.